étiez là il y a 7 ans déjà. 7 ans se sont écoulés. Qu'est-ce qui fait que vous ayez envie de remettre? Le contrat que j'avais avec les populations gabonaises, lorsqu'en 2009 je m'étais présenté, c'était de conduire le Gabon à l'émergence à l'horizon 2025. Donc, ces 7 premières années ont été très enrichissantes pour mettre le programme en route, mais la voie est encore longue, j'ai encore beaucoup de travail. Alors on va en parler. On va en parler avec plusieurs confrères, puisque c'est une première. Nous avons réuni ici plusieurs télévisions africaines, panafricaines. Pour une fois, les Africains vont parler par eux-mêmes et ne vont pas laisser parler les autres à notre place. 3 chaînes de télévision. Youbiz News, avec Amoube Mevege, qui en est le patron. On a choisi que les patrons pour le patron que vous êtes. Ensuite, Je suis flatté. Jules-Emmanuel Domché, de Vox Africa, qui est également le directeur général de cette chaîne panafricaine, qui est regardée de par le monde, comme Youbiz News, et Equinox TV, qui est au Cameroun, qui appartient à un groupe dont il est également le PDG, qui compte un quotidien, Nouvelle Expression, une radio, la première sur Douala, Equinox Radio, et Equinox TV, qui est la première en Afrique centrale. Voilà pour ceux qui vont vous interroger aujourd'hui, Monsieur le Président, pendant 2 heures, comme l'ont fait d'autres candidats. Ma première question est de savoir, mais qu'est-ce qui fait que vous ayez envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'après 7 ans, les Gabonais vont encore voter pour vous? Les Gabonais, je les rencontre, je les écoute, je discute avec eux, je connais leurs joies, leurs peines. Et tout au long de ces 7 années, un message est revenu constamment de la part des Gabonais, c'était de me dire de tenir bon. De tenir bon, de maintenir le cap pour les réformes essentielles. Nous avons un beau pays qui vaut la peine de se battre pour lui. Et nous avons ici des compatriotes qui souffrent. Et c'est pour ces compatriotes-là que je veux continuer mon combat pour améliorer leur sort. Oui, alors avant que les Gabonais ne vous donnent leur vote, ils ont envie de dresser un bilan. Le bilan des 7 ans que vous venez de passer aux affaires. Mais avant d'arriver à ce bilan, on sait qu'il y a jusqu'à quelques jours, certains se posaient la question de savoir est-ce qu'il va être candidat? Parce que la polémique, vous la connaissez, est-il gabonais? Est-ce qu'il est le fils d'Omar Bongo Ondimba? Est-ce qu'il a présenté les vrais papiers? Est-ce que l'administration, la Cour, va accepter qu'il soit candidat? Des milliers de personnes se posent encore la question. Avez-vous passé cette étape? Êtes-vous vraiment le fils de votre père? Êtes-vous vraiment gabonais? Monsieur Foucault, si ce n'avait pas été le cas, ça serait la plus grande supercherie du siècle, je veux dire par là. Omar Bongo, pour tous ceux qui le connaissent, a toujours été quelqu'un d'honnête. Honnête. Et il n'aurait donc pas trompé le peuple gabonais sur une question aussi essentielle. Et ensuite, je dois dire que... Oui, mais peut-être qu'il n'avait pas choisi que vous seriez le successeur. Quand on regarde un peu comment sont faits les textes, on a l'impression qu'il avait envie d'exclure quelqu'un, que peut-être c'était vous. Vous vous plaisantez. Vous n'êtes pas sérieux quand vous dites une chose pareille, monsieur Je pose Foucault. la question. De toute façon, monsieur Foucault, cette question a été réglée définitivement par les tribunaux. Mes adversaires nous ont conduits devant le tribunal administratif de Libreville, le tribunal de Libreville, la cour d'appel de Libreville, la cour constitutionnelle du Gabon, et même un tribunal en France, à Nantes. Et chaque fois, ils ont été déboutés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu apporter de preuves à des allégations ridicules, mensongères. Monsieur le Président. Je suis le fils d'Omar Bongo Ondimba et de Joséphine Kama Dabani. Un point, un trait, c'est tout. Certains ont suggéré le recours à l'ADN. Pour vous, c'était un crime de lèse-majesté? Disons que je sais qui je suis. Donc je n'ai pas à le prouver. Par contre, vous venez contester qui je suis. Mais si vous le contestez, c'est que vous avez des éléments. Apportez ces éléments, apportez ces preuves. Certains ont même envoyé des personnes enquêtées au Nigeria, au Biafra, soi-disant pour trouver mes parents. Et à la mairie du 10e arrondissement. Ils sont revenus bredouilles. Personne au Gabon n'a pratiquement vécu autant sous l'œil public que moi, depuis que je suis enfant. Et vous pensez que je suis un élément qui aurait débarqué de quelque part comme cela sans que les gens ne s'en rendent compte? Alors, 2 choses sur cette question. La première chose, c'est au niveau de la maman.
Parce que vous savez bien qu'il y a un article qui est sorti notamment dans le journal français Marianne où on fait témoigner un médecin qui parle ouvertement de la stérilité de votre maman. Ça, c'est un premier élément par rapport à ce dossier. Comment vous réagissez à ça? Ce médecin était là en 1958 quand mes parents se sont rencontrés. Était-il là? Il dit avoir examiné votre maman. Était-il là en 1958 quand mes parents se sont rencontrés? Non. Bien. Voilà. D'après vous, l'article, je crois, 10 de la Constitution serait là pourquoi? Mais pas par rapport à moi. Pourquoi forcément par rapport à moi? C'est un article qui... je crois que cet article est venu à la suite de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et donc, le législateur chez nous a voulu clarifier les choses une bonne fois et empêcher que nous puissions tomber dans une situation comme celle-là. Alors on va passer à votre bilan. On va passer à votre bilan. De toute façon, vous êtes candidat. On ne reviendra pas là-dessus. C'est fait. Mais pour que vous puissiez parler aux Gabonais, il va falloir dire « Voici ce que j'ai fait pendant ces 7 années ». Au moment de l'élection, vous avez fait beaucoup de promesses. Promesses dans le domaine de la santé, promesses dans le domaine des infrastructures, promesses dans plusieurs domaines, dans la diversification de l'économie gabonaise. Commençons d'abord par la santé, le bilan santé. Si on dit Ali Bongo Ondimba, pendant 7 ans, a fait ceci dans le domaine de la santé, ça serait quoi? Bien, c'est un domaine qui m'a toujours personnellement intéressé et préoccupé. Et je n'ai pas attendu d'être président de la République pour me pencher sur cette question-là. Le sort des Gabonais est quelque chose qui est très important pour moi. Et lorsque j'étais déjà ministre des Affaires étrangères, j'ai contribué à la création et à la construction de 2 hôpitaux. Ici, dans la ville d'Oyem, où nous nous trouvons, et dans la ville de Mouila. Et j'étais ministre des Affaires étrangères et je n'étais pas ministre de la Santé. Oui, mais ça peut être mis au crédit de votre père. Non, parce que les crédits étaient pour le ministère des Affaires étrangères et c'est moi qui ai décidé de ne pas utiliser tous ces crédits pour le ministère des Affaires étrangères. Mais on a eu un de vos concurrents qui nous a dit, du temps de votre père, c'était lui qui décidait, un ministre exécuté. C'était le président dans n'importe quel pays a toujours la dernière décision. Mais Omar Bongo Ondimba, pour ceux qui le connaissent, était quelqu'un qui encourageait toujours les efforts. Pourquoi certains ministres ont pu travailler et ont pu réaliser un certain nombre de projets et pourquoi d'autres n'ont pas pu? Ceux qui ont pu, ils sont allés voir le président, ils avaient des idées, ils les proposaient au président et le président était toujours quelqu'un qui disait « si tu y crois, vas-y ». Vous pensez sincèrement Il n'a jamais empêché qui que ce soit de réaliser un projet s'il était convaincu, que vous croyez en votre projet et qu'il est bon pour le peuple gabonais, il n'a jamais empêché quelqu'un de le faire. Monsieur le Président, votre statut de fils de président ne vous a pas privilégié? Pas du tout, Jamais. au contraire. Le président Omar Bongo était encore plus difficile et plus dur avec moi. Parce qu'il me disait toujours, parce que tu es qui tu es, tu devras faire 2 fois plus pour prouver. Et parce qu'on dira toujours que c'est à cause, c'est parce que tu es le fils du président que ceci ou que cela. Donc il a toujours été très dur avec moi et a toujours exigé beaucoup plus de moi. Concrètement, qu'avez-vous fait dans le domaine de la santé? Eh bien, d'abord, ce qui était important pour nous, et dans les réalisations qui sont les nôtres, c'était d'accompagner les Gabonais qui, économiquement faibles, dans la souffrance. Nous avons trouvé une MGS qui était embryonnaire. Nous l'avons réorganisée et nous allons faire un instrument qui aujourd'hui est très performant et qui accompagne les Gabonais avec grand succès. En êtes-vous satisfait? C'est d'autant plus que l'ACNAM-GS présente aux yeux des Gabonais quelques failles. Vous avez présenté l'ACNAM-GS. La perfection, vous savez, n'est pas de ce monde. Je note une chose. Pour les Gabonais économiquement faibles, en 2009, pour toute l'année 2009, un Gabonais économiquement faible a été évacué sanitaire. Depuis, c'est 580 évacués sanitaires avec toute leur famille. Au 30 juin, c'est 134 milliards que l'État aura mis par le biais de la CNAMGS pour accompagner les Gabonais qui souffrent, qui sont dans la maladie. 134 milliards. Et vous allez me dire que 134 milliards, c'est rien? Monsieur le Président de la République. 1 million de Gabonais enrôlés par la CNAMGS. 1 million.
Et vous allez me dire que c'est rien? Ensuite, la CNAMJS a permis à certains secteurs de se réorganiser. Alors, bien sûr qu'il y a des failles, mais aujourd'hui, c'est plus de 323 structures qui sont en partenariat avec la CNAMJS, structures publiques comme structures privées. Mais les Gabonais se plaignent, Monsieur le Président, que lorsque vous vous rendez dans une pharmacie avec une carte de la CNAMJS, on préfère s'occuper des assurés de Hogar, des assurés de Ascoma, que de ceux qui détiennent la carte de la CNAMJS. Les quelques cas qui sont signalés et dont nous sommes tout à fait informés ne peuvent pas remettre en cause le fait de ce que les chiffres que je viens de vous donner. C'est 134 milliards dépensés. Ce n'est pas de la fiction. 134 milliards dépensés sur le septennat pour accompagner les Gabonais. Ce n'est pas de la fiction. Avez-vous pour autant atteint l'optimum de ce que vous visiez en améliorant la CNAMJS? Sur cette période-là, nous avons fait énormément de projets et de progrès, et je suis dans l'ensemble satisfait, mais je ne suis pas quelqu'un qui reste dans l'autosatisfaction. Donc pour moi, nous devons faire plus. Plus dans quel sens? D'abord, veiller à ce que le modèle puisse être viable. Les dépenses vont en s'augmentant, il faut pouvoir suivre. Ensuite, ce qui est important pour nous aussi, c'est d'augmenter l'offre. Donc, notamment, inscrire plus de médicaments dans l'offre qui est faite pour les Gabonais. Et ensuite, il y a tout le secteur de la santé qui doit être accompagné. Alors, si nous avons aujourd'hui eu 500, comme j'ai donné le chiffre, 580 économiquement faibles Gabonais évacués, nous avons, dans la globalité, réduit le nombre d'évacués sanitaires par rapport aux performances maintenant de nos propres structures médicales. On va en parler des structures médicales, mais on va finir avec la CNAMJS. Lorsque vous présentez la CNAMJS, on a l'impression que vous en attribuez la paternité. La CNAMJS existait avant que vous n'arriviez. Mais M. Foucault, ne soyons pas ridicules. Dans n'importe quel pays, il y a des structures qui ont été créées. Il faut maintenant les faire avancer. Là, je vous ai dit que la CNAMJS, lorsque nous arrivons en 2009, elle est embryonnaire. En 2010, j'inaugure le siège dans lequel la CNAMJS est installée, et nous avons réformé cette CNAMJS. Mais elle est toujours très endettée. Pardon? Elle est toujours très endettée. Non, elle n'est pas endettée. Elle n'a pas toujours payé ses factures. Ah, il y a eu des retards, monsieur. Comme vous savez, de temps en temps, nous avons quelques petits problèmes ici et là. Il y a eu des retards, mais la CNAMJS, c'est un instrument qui fonctionne bien. Et nous allons veiller à ce qu'elle continue à être aussi performante. Il y a tellement de retards que le fonds de roulement des pharmaciens et des médecins des instituts hospitaliers privés est obéré. Je ne partage pas cet avis-là. Moi-même, j'ai visité certaines pharmacies, une à Libreville, qui, grâce à la CNAMJS, aujourd'hui, a pu faire plus de 3 milliards CFA d'investissement. J'en ai visité une autre hier, dans la journée, et ce n'est pas le rapport que j'ai eu. Je vous redis, il y a des difficultés, et nous faisons face à ces difficultés-là. Ce n'est pas parfait, mais messieurs, dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est très performant et qui soutient les Gabonais et que les Gabonais apprécient. Mais les journalistes que vous êtes, bon, ça c'est la nature qui veut ça. Il faut toujours chercher la petite bête. Et quand on cherche la petite bête, on la trouvera toujours. Mais regardez l'ensemble. Est-ce qu'on peut vraiment parler de la petite bête? On s'est amusé un peu à faire le tour des pharmacies, à discuter avec des Gabonais. Le ressentiment qu'on a effectivement, c'est que ça reste aussi un produit pour certains perçu comme un produit de privilégié. Et vous le savez, il y a des médicaments, par exemple, qui ne sont pas toujours pris en charge. Il y a des maladies également qui posent problème. Et les gens vont à l'hôpital, les médecins préfèrent du cash à la carte de la CNAMJS. Ce sont des faits. Vous ne pouvez pas dire les médecins préfèrent. Dites certains médecins. Merci. C'est une correction qui est très importante. Certains médecins préfèrent. Comme certains pharmacies, mais de moins en moins. Bien, ce sont des cas qui nous sont signalés et pour ces cas-là, nous sommes en train de veiller à ce que ceci ne se produise pas. Mais vous ne pouvez pas, ici, vous tous vous asseoir qu'avec les éléments que je vous ai donnés, c'est encore me dire que c'est un instrument qui ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous recevons des missions qui viennent de pays étrangers pour voir comment nous avons monté cela, pour s'en inspirer. Et donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dont nous pouvons vraiment être fiers, mais dont nous allons veiller à ce que ça reste performant et améliorer le soutien pour nos populations. Autre sujet, les hôpitaux. Vous aviez promis les hôpitaux, on a vu les infrastructures,
on les voit également dans les spots que vous faites. Ces hôpitaux, combien ça a coûté? Combien en avez-vous créé? Et y a-t-il des gens pour travailler dans ces hôpitaux? Moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé quand j'étais ministre des Affaires étrangères. J'ai participé à la construction de 12 hôpitaux. Comme ministre de la Défense, un hôpital, l'hôpital d'instruction des armées. Et depuis que je suis chef de l'État, nous avons construit sur la place de Libreville, principalement l'hôpital d'Angondjé avec l'Institut de cancérologie. Nous avons repris l'hôpital général qui est devenu le centre hospitalier universitaire de Libreville. Nous avons aussi fait la même chose avec l'hôpital d'Ovendo qui est devenu le centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Et d'ici 2 mois, nous allons inaugurer l'hôpital de la Fondation Jeanne Bory. Alors on dit que vous avez dépensé beaucoup d'argent, plus d'argent qu'il n'en fallait, que les hôpitaux coûtent quelquefois 3 fois leur prix normal. Est-ce que les hôpitaux n'ont pas été un peu... Monsieur Foucault, vous n'arrêtez pas depuis tout à l'heure, et j'ai remarqué, c'est toujours on dit. Nous avons discuté avec des Gabonais, monsieur le Président, je suis désolé. Nous faisons je suis désolé. Porte-voix. Mais ces Gabonais sont dans aussi le on dit, une expression connue au Gabon qu'on appelle le Congossa. Alors je vais vous dire, je vais vous dire tout simplement. Je vais vous dire tout simplement. Je vais vous dire tout simplement. Je n'aurais pas construit ces hôpitaux-là. Qu'est-ce qu'il vous aurait dit? Il vous aurait dit, c'est un scandale, ces hôpitaux ne sont pas construits. Je les construis, c'est pas possible, c'est trop cher, c'est ceci, cela. Pour eux, il faut toujours trouver quelque chose à redire parce qu'ils ne l'ont pas fait eux. Mais demandez aux Gabonais, ils sont très contents de la construction de ces hôpitaux, et demandez au personnel qui travaille dans ces hôpitaux-là, mais aujourd'hui travaille dans de meilleures conditions. Nous avons voulu mettre de meilleures conditions à la disposition du personnel médical et en plus, maintenant, ça va permettre aussi une offre de soins supérieure. Le plateau technique des hôpitaux dotés pour le peuple gabonais répond aux standards et aux critères internationaux. Tout à fait. Est-ce que justement, le problème, là où le bas blesse, n'est pas du côté de la formation, le personnel? Non, il ne faut pas voir les choses comme cela. Nous avons fait cette expérience avec l'hôpital d'instruction des armées. Et nous avons voulu une structure qui vraiment réponde au niveau standard international. Pourquoi ? Parce qu'il fallait améliorer l'offre de soins. Évidemment, nous avons, au niveau de l'hôpital militaire, envoyé un certain nombre de spécialistes en formation. Nous étions sûrs de les avoir. Et nous voulions aussi un partenariat avec des spécialistes venant de temps en temps nous aider. Et donc, pour certaines maladies, plutôt que l'évacuation, on préfère faire venir le spécialiste qui opère sur place au Gabon. Vous feriez soigner ici, dans les hôpitaux gabonais, opérer vous-même, Monsieur le Président? Bien sûr. Je pose naïvement la question, parce que c'est une spécialité africaine. On voit les chefs d'État africains envoyer le signal probant à leur peuple que le meilleur de la santé se trouve hors de leurs frontières. Mais bien sûr, régulièrement, on me voit aller faire mes contrôles à l'hôpital d'instruction des armées, j'y vais. Dont acte. J'y vais. Donc, et c'est parce que je vous ai dit que le but était de réduire le nombre d'évacués sanitaires. Il était préférable de faire venir les médecins. Les médecins viennent, ils opèrent sur place au Gabon, et donc ça nous a permis de pouvoir aussi, sur place, permettre aux médecins autour de travailler avec de grands experts, de grands chirurgiens dans certains cas, et de pouvoir améliorer l'offre. Sauf que, dans Libreville, par exemple, il y a un seul radiologue, nous est-il revenu. Et pour prendre rendez-vous pour une interprétation, il faut mettre plus de temps. Et ce radiologue, il est où? Ce radiologue, il est où? Il est dans Libreville. Dans quel hôpital? Vous n'auriez pas dû... Non, ce radiologue, il est à Libreville. Dans quel hôpital? Vous dites qu'il n'y en a qu'un seul. Dans quel hôpital? Je crois au CHU de Libreville. Déjà, vous voyez que même à l'hôpital militaire, il y en a plus. Donc, c'est une fausse information que vous avez là, qui n'est pas vraie. Et je vous signale que lorsque j'ai inauguré les nouveaux hôpitaux, nous avons vu là des opérations faites au Gabon qui n'avaient jamais été réalisées. Donc, pour vous dire que le progrès est en marche. Et il ne faut pas toujours venir chercher la petite bête, ni raconter des choses qui ne sont pas exactes. Alors, je sais bien que même dans ce domaine-là, nous avons aussi quelques difficultés et que rien n'est parfait. Mais de là à dire qu'il manque un des radiologues à Libreville, monsieur, s'il vous plaît. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont vos contemporains. Mais je pense que vous auriez peut-être pu faire une petite... C'est à vous de répondre, monsieur le Président. Oui, mais une petite investigation de votre part aurait été préférable. L'investigation n'exclut pas votre réponse. Mais je réponds et je vous dis que ce n'est pas vrai. On va passer à autre chose qui est
l'égalité des chances, le grand slogan. 7 ans après, avez-vous l'impression d'avoir amélioré la condition de vie des plus démunis? On sait que dans un pays comme celui-là, qui est particulièrement riche, 32% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Avez-vous pu faire reculer la pauvreté dans ce pays-là? Avez-vous donné la chance aux autres de pouvoir sortir du marasme dans lequel ils sont? Les efforts que nous avons fournis nous laissent espérer et entrevoir que nous sommes sur la bonne voie. Et que nous avons apporté déjà des réponses aux Gabonais. La chose la plus importante, d'abord, c'était de savoir où se trouvait cette pauvreté. Parce que beaucoup en parlaient, ils ne savaient pas où ça se trouvait. Et j'ai donc mis en place une commission pour réfléchir sur cette question-là, nous dire exactement où elle se trouvait et nous faire des propositions. Bon. Ensuite, maintenant, il fallait mettre en place un certain nombre de politiques pour pouvoir régler et pouvoir commencer à tourner, à inverser la tendance. Je pense que nous avons répondu à ces préoccupations en entamant... Vous commencez ou bien vous avez répondu? Parce que ça, ce n'est pas du on-dit, ça, c'est des gens qu'on a rencontrés encore je ne vais pas aujourd'hui. vous dire que j'ai réglé toute la question et que la pauvreté n'existe plus au Gabon. J'ai dit simplement que j'ai commencé à apporter des réponses. Et ces réponses, eh bien, nous voyons les résultats. Donc, nous savons aujourd'hui ce qu'il faut faire pour cela. Bon, d'abord, lorsque je m'étais présenté devant le peuple gabonais, c'était mon projet reposait sur un triptyque, paix, développement, partage. Pourquoi? La paix est trop importante parce que sans la paix, vous savez qu'on ne peut rien construire. Le développement était l'axe le plus important parce qu'il nous fallait diversifier notre économie. Diversifier notre économie pour avoir beaucoup plus de revenus. Plus de revenus pour venir en partage. Partage, ça voulait dire quoi? Soutenir les Gabonais faibles. Soutenir ceux qui sont en précarité et qui souffrent. C'est exactement ce que nous avons fait. Oui, mais dans le même temps, quand vous faites votre campagne, vous avez fait une tournée républicaine, je pense que vous avez vu que la pauvreté était là. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez touchée du doigt. Je n'ai pas attendu cette campagne pour m'en rendre compte. Je suis en train de vous dire qu'une commission que j'ai, moi, demandé travailler sur le sujet, m'a fait un rapport qui est clair. Et nous savons exactement où est-ce que ça se trouve, sur ces poches-là. Monsieur le Président, comment expliquer que dans un pays qui a fait partie de l'OPEP, producteur de pétrole à un moment donné, 1,8 million habitants, qui est 37,8% de Gabonais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que dans le prochain mandat que vous sollicitez, vous en ferez encore davantage votre principal cheval de bataille? Avant le prochain mandat, il faudrait que c'est mon principal cheval de bataille. Je vous signale, messieurs, parlons chiffres, que nous avons, au cours de ce mandat, beaucoup investi. Investi d'abord pour lancer le développement économique de notre pays. Lorsque, en 2009, nous arrivons, nous sommes à moins 0,9 exactement de taux de croissance. Il était important de remettre la machine en route. Pourquoi? Vous êtes à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 4% depuis, avec la baisse du prix du pétrole. Et nous avons été à plus de 6%. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de noter que sur cette période-là, d'après vos chiffres, vous étiez à 2,8%. Sur cette période-là, ce qui est intéressant, c'est de noter que le secteur hors pétrole a connu un taux de croissance beaucoup plus élevé, et même à 2 chiffres. Donc, montre bien que la diversification de l'économie, qui était mon cheval de bataille, on va parler de la diversification de l'économie. Si vous permettez, M. Alain Foucault, en résonance à cette question, sans procès d'intention, certains procèdent à des analogies en disant, voilà, moi par exemple, j'ai découvert un pays scandinave incroyable qui est la Norvège, 5 millions d'habitants, il y a 50 ans, c'était l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Aujourd'hui, ils ont un fonds de souveraineté qui est exponentiel. Oui. Que se passe-t-il en Afrique? Pas simplement le Gabon, mais je parle pour vous. Je dois dire, dans le cas du Gabon, ouais. Il faut être honnête. Lorsque nous avons l'indépendance en 1960, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Nous n'avons pas bénéficié de quoi que ce soit pratiquement de la coloniale. Tout ce que vous voyez ici a été construit, d'abord par mes prédécesseurs, qui ont une tâche extrêmement difficile de construire un État, de bâtir une nation. Et je rends hommage au président Léomba et au président Omar Bongo Ondimba, qui de rien ont bâti un État. Bon, qui aujourd'hui me permet, moi, de pouvoir concentrer sur les questions économiques, parce que d'autres questions étaient vues avant.
Et on fait souvent mauvais procès aux pays africains. Et je suis désolé de le dire, on nous compare à des États qui ont pris des siècles à être construits. On parle de 8 siècles pour arriver à la France d'aujourd'hui. Vous me parlez de la Norvège, c'est un vieux pays. Les pays africains, c'est 50 ans seulement. Et en 50 ans, je voudrais dire que nos pays africains, si on prend seulement 50 ans de notre histoire, nous avons franchi beaucoup plus d'étapes que beaucoup d'autres. Mais en Asie, alors, il y a des équivalents. Que l'on ne vienne pas nous parler. Donc, je veux dire doucement, je ne touche pas. Je ne suis pas d'accord avec cet argument. Mais non, laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre. Maintenant, dans ce que nous avons fait, depuis 7 ans, je suis désolé, mais nous avons commencé à répondre aux préoccupations des Gabonais, et notamment des Gabonais qui étaient laissés sur la route. 1. Avoir une économie beaucoup plus performante. 2. Investir plus dans l'éducation et la formation professionnelle pour pouvoir créer des emplois, parce que là est le déficit aujourd'hui. Le chômage, c'est une question qui ne touche pas seulement les Africains, messieurs. Le chômage, c'est une question, vous en entendez parler où que vous soyez. Bon, donc on ne veut pas dire que c'est seulement un problème africain. Ensuite, pour nous, la question de la dépendance alimentaire, très importante, parce que demain, il va falloir aussi se préoccuper de nourrir vos populations. Donc, tout ça, ce sont des questions sur lesquelles nous avons apporté des réponses. Bon, la première réponse importante pour nous a été de dire, bon, on veut développer le pays, on veut lancer l'économie, on veut la relancer, c'est d'abord avoir une infrastructure, un réseau routier important. Vous savez très bien que l'on dit, la route, c'est la civilisation. La route, c'est le développement. C'est cela. Donc nous avons d'abord commencé par investir d'une manière importante dans ce secteur. Et ce que nous n'avions pas fait auparavant, nous l'avons fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'assistais évidemment depuis longtemps à un certain nombre de réunions, conseils de ministres et autres, et on disait toujours à Omar Bongo qu'il voulait plus d'investissement, que ce n'était pas possible. On nous disait que le Gabon ne peut pas absorber 200 milliards d'investissements, plus de 200 milliards CFA d'investissement. Dès la première année, nous avons multiplié ce chiffre par 3. Nous sommes passés à 600 milliards d'investissements. Et sur ces 600 milliards d'investissements, la moitié était consacrée aux infrastructures. Ce qui nous a permis de pouvoir, au cours de ces 7 dernières années, avoir à peu près plus de 600 et quelques kilomètres de routes qui ont donc été réalisés. Ce qui n'est pas encore la moitié de ce que vous aviez promis. 600 autres qui sont en cours de réalisation, M. Foucault. Et donc mon objectif est de passer, parce qu'en 2009, on considère que c'est à peu près 900 km de route, en 2020, nous serons à 2000. Là aussi, vous allez me dire que nous n'avons rien fait. Attendons 2020 pour voir. Si vous permettez, mais nous en avons, je vous dis que livrer déjà 600, et en cours de livraison, 600 autres. Permettez que je vous relance, Monsieur le Président. Quand on vous écoute, est-ce que vous pouvez reconnaître quand même, parce qu'on voit bien ce que vous développez, ce sont des faits, mais il y a aussi des faits qui restent têtus. On a l'impression qu'à un moment donné, la stratégie n'a pas été bien pensée. Quand on voit ce qui est fait et les résultats. Monsieur, vous dites par exemple, vous avez choisi les infrastructures. Je suis obligé, et vous n'allez quand même pas me refaire le procès des 50 dernières années. Parlons de ce que j'ai moi fait depuis 2009. Oui, moi je suis dont je suis responsable. Oui. Bon, et je suis en train de vous dire que nous avons mis un volet important sur le développement des infrastructures. Vous n'allez pas me le reprocher. On ne vous le reproche pas. La question, c'est de savoir, est-ce ensuite, qu'on fait les infrastructures parce que ça, c'est visible et ça donne justement la possibilité de défendre un bilan, ou alors on investit vraiment parce qu'on parlait de l'égalité des chances pour lutter contre la pauvreté? Mais nous investissons d'abord dans les infrastructures parce que grâce à celles-ci, vous allez pouvoir, par la suite, développer le reste de votre économie. Les infrastructures que nous avons mises en place nous permettent aujourd'hui d'écouler nos produits. Grâce à cela, nous avons aussi pu lancer un certain nombre de projets, notamment le grand projet sur l'agriculture. Comment voulez-vous écouler vos produits si vous n'avez pas de route? Alors, il fallait quand même faire un choix d'abord. Donc, nous avons fait ce choix de mettre un accent particulier sur les infrastructures routières, ensuite mettre aussi un accent sur les problèmes énergétiques, eau, électricité, pour nous permettre de pouvoir disposer de ressources non seulement pour venir en aide aux populations qui souffraient, mais aussi pour pouvoir avoir suffisamment en apport aux projets industriels qui sont les nôtres. Et dans ces projets-là, nous avons aussi accompagné cela avec un certain nombre de structures de formation. La transformation, monsieur, c'est cela la clé. Parlons-en, parce que c'est un chapitre que nous allons consacrer un chapitre à l'agriculture.
allons-y progressivement, on arrivera à l'agriculture, qui est un peu votre cheval de bataille, même si dessus, on aura encore quelques réflexions à faire. Sur la vie des Gabonais, c'était de ça qu'on parlait tout à l'heure. Le Gabonais, quand on le rencontre, s'est dit, qu'est-ce qu'il a changé pour moi, Ali? D'abord, je dois dire que nous avons relevé le revenu minimum mensuel. Nous l'avons passé à 150 000 francs alors qu'il était à 80 000. Avec quel taux d'inflation? Ensuite, nous avons maîtrisé l'inflation sur tout le septennat, elle ne dépasse pas 3%. Vous voyez bien que ça absorbe une partie du revenu que vous avez augmenté. Mais c'était une maîtrise importante qu'il fallait. Et nous l'avons réussi, cette maîtrise-là. Parce que les taux ailleurs ne sont pas les mêmes. Il faut aussi le reconnaître, monsieur. Ensuite, toutes les allocations ont été revues à la hausse. Toutes. Toutes. Nous avons aussi pu augmenter les salaires des agents de l'État. 30% d'augmentation. De salaire? Oui, 30%. Nous avons augmenté le nombre de boursiers. Les agents de l'État, si vous permettez, l'enveloppe globale se situe à combien? Près de 1000 milliards, vous avez dit? Pardon? Près de 1000 milliards? Oui, un peu moins. Mais est-ce que c'est pas contradictoire, si Non, vous permettez, non, non, M. Tchoukoun? non, non, Parce que, non, non. permettez que j'aille au bout. Vous augmentez les salaires des fonctionnaires. En même temps, vous dites qu'il faut aller vers la professionnalisation. Il faut former. On sait que l'un des problèmes du Gabon, c'est que la jeunesse gabonaise a grandi en voulant tous travailler dans la fonction publique. Est-ce que cette augmentation n'est pas en totale contradiction avec l'auto-emploi que vous voulez promouvoir, l'entrepreneuriat que vous voulez promouvoir? L'augmentation de salaire n'est pas destinée à continuer à augmenter la taille de l'administration. C'était tout simplement permettre aux agents qui, depuis un certain nombre d'années, n'avaient pas vu leur revenu augmenter, leur permettre d'être en meilleure situation. Et donc, nous les avons mis beaucoup plus à l'aise. Attendez, vous ne me laissez pas terminer ce que on vous laisse suffisamment parler. Je suis en train de dire qu'en même temps que nous avons fait cette augmentation, c'est 30% donc répartis sur tout l'ensemble, avec des secteurs bien précis, notamment les employés du secteur de la santé, qui ont bénéficié beaucoup plus. Donc nous avons catégorisé, privilégié certaines catégories, les enseignants, les médecins, beaucoup plus que les autres. C'est l'un des Parce qu'il était important que les mettre dans des conditions plus acceptables, de manière à ce qu'ils puissent être beaucoup plus à l'aise et servir les Gabonais. C'est l'un des reproches, Monsieur le Président, donc, qui vous a aussi ensuite, si l'un des reproches, je sais que... Dans la maîtrise ensuite, et l'assainissement des dépenses publiques. Nous avons augmenté le nombre de boursiers. Et là aussi, fait une meilleure répartition. De 9 000 boursiers, aujourd'hui, c'est plus de 30 000 qui bénéficient de la bourse. Bon, avec aussi, et là, vous n'avez quand même pas le reprocher, prioriser les enfants de Gabonais économiquement faibles. Bon. Mais nous avons aussi plus ouvert de structures, notamment avec les structures privées, ce qui fait en sorte que finalement, il y a beaucoup plus de boursiers qui restent au Gabon aujourd'hui que ceux qui sortent. Donc, quand on regarde le package, on ne peut pas venir nous reprocher d'avoir voulu soutenir les Gabonais. Alors, en même temps, messieurs, nous sommes acquittés de nos dettes. Monsieur le Président, ce n'est pas le reproche d'avoir voulu soutenir la population gabonaise, c'est la maîtrise des dépenses publiques au regard d'un environnement où on voit bien que la rente pétrolière